Bonjour à tous et bienvenue dans The Fanatic World. Aujourd'hui un épisode sur les téléphones portables. Pourquoi sur les téléphones portables? Car à ce jour, l'histoire du téléphone portable remonte à 40 ans. Le 14 mai 1973, Martin Cooper, l'ingénieur de Motorola, dévoile le premier téléphone portable, ce que vous voyez sur la photo depuis 5 secondes. En 1986, le réseau Radiocom 2000 inaugure la norme 1G sur le territoire français. Le réseau Radiocom 2000 qui est constitué de Matra, Alcatel et Sagem. La 1G c'est comme la 4G en fait, mais c'est de la merde. En 1991, c'est-à-dire 5 ans après, la norme 2G est inventée par Alcatel et la carte SIM aussi, car avant ce n'était pas des cartes SIM qu'on avait dans les téléphones. En 1995, là ça commence à vous parler, le tatou de France Télécom permettait d'envoyer des messages chiffrés, donc ça c'était pas top. Donc CGTEL riposte avec le tam-tam, et le tam-tam ça permet d'envoyer des textos. Mais le problème c'est que les textos furent inventés par la suite, donc le tam-tam n'a pas monté très haut. Je crois que c'est resté même pas 6 mois. En 1996, le premier téléphone portable muni de clapet de StarTAC de Motorola, qui fait sensation. Il y a eu 60 millions d'exemplaires vendus dans le monde. 60 millions. Enfin bref, en 1999, le Nokia 7110 inaugure le protocole WAP, qui permet de naviguer sur le net. Par contre des pages vachement allégées, il n'y avait pas grand chose qui marchait dessus, mais c'était plutôt énorme pour l'époque. En 2000, le Nokia 3310, que vous connaissez absolument tous, qui a été vendu 120 millions d'unités dans le monde. Le record absolu, toutefois décroché par le Nokia 1100, sorti 3 ans plus tard, avec 200 millions d'exemplaires. Mais le 3310, il y avait Snake dessus, et Snake c'était plutôt cool. En 2001, jusqu'alors dédié à l'envoi de la réception des courriers, les appareils BlackBerry conçus par RIM investissent le marché du téléphone portable. Alors les BlackBerry qui ont été créés en 2001, pour ceux qui en possèdent maintenant, les BlackBerry c'était de la merde, et aujourd'hui c'est toujours de la merde. En 2003, avec son écran couleur et son capteur photo de 0,1 mégapixels, c'est pas vraiment le Full HD qu'on a aujourd'hui, le Sony Ericsson T610 amorce l'entrée décisive du téléphone dans le monde de l'image. En 2003. En 2006, du coup, Nokia balance le N97 que vous connaissez absolument tous, avec une connexion internet haut débit, un GPS, un lecteur MP3, un appareil photo 5 mégapixels, j'en passe et des meilleurs. Et à partir de ce moment là vous les connaissez tous